Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Bienvenue dans Contes et Vérités, la série où je vous dévoile l'histoire originale des récits qui ont bercé notre enfance. Saviez-vous que derrière le mythe de Pocahontas se cache une toute autre réalité ? Pas de princesse libre, pas d'histoire d'amour comme dans le dessin animé, mais le destin d'une jeune fille arrachée à sa terre, utilisée comme outil politique et réduite au silence par l'histoire officielle. Je vous propose de plonger dans le vrai parcours de Pocahontas, celle qu'on a transformée en symbole de paix alors qu'elle n'avait rien choisi. Son histoire a inspiré plusieurs œuvres, comme des romans, des films et des tableaux. Dans cet épisode, on va revenir sur les débuts de la colonisation anglaise en Amérique. On va parler de captivité, de mariage arrangé. On va traverser l'Atlantique avec Pocahontas jusqu'en Angleterre, où elle est exhibée comme une réussite de l'Empire. Suivez-moi, on va remonter le fil sur l'enlèvement de Pocahontas. L'histoire commence au tout début du XVIIe siècle. Deux mondes se font face. D'un côté l'Europe en pleine expansion, de l'autre le Nouveau Monde, immense, sauvage et encore inconnu. Nous sommes sur les terres de l'actuelle Virginie, couvertes de collines verdoyantes et de forêts profondes. En 1607, plusieurs peuples amérindiens y vivent, chacun avec ses traditions, ses langues, ses savoirs, et parmi eux, se trouve le peuple de Powhatan, l'un des plus puissants. Au cœur de ce peuple, la jeune fille du chef, Pocahontas. Elle court, elle grimpe, elle connaît chaque arbre, chaque oiseau, chaque cri dans la forêt. Elle est curieuse, vive et intrépide. Parfois, elle s'approche du camp des nouveaux venus, des colons anglais fraîchement débarqués. C'est là qu'est installé un certain John Smith. En plus d'être un soldat anglais, c'est un vrai aventurier. Il est venu bâtir une colonie, Jamestown, la toute première sur le sol américain. Mais on est loin du rêve doré. La colonie est au bord du gouffre. Pas de nourriture, des maladies, des morts et surtout des tensions avec les peuples locaux. Un jour, John Smith est capturé. Il est emmené devant le grand chef Powhatan. Le sort du capitaine est en suspens. Doit-il vivre ? Doit-il mourir ? Et là, coup de théâtre, Pocahontas surgit. Elle s'interpose entre son père et le prisonnier. Un acte de bravoure qui est vu comme un cri de paix. Cette scène est devenue une légende. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Les historiens en doutent encore. Quoi qu'il en soit, à partir de là, Pocahontas devient un lien entre deux mondes. Elle aide les colons, elle leur apprend à survivre, à cultiver le maïs, à comprendre la terre, et sans elle, selon les propres mots de John Smith, Jamestown n'aurait pas tenu. Mais la paix est fragile. Très vite, les tensions reviennent. Les tribus commencent à douter. Pourquoi aider ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent ? Pendant un hiver glacial, John Smith part lui-même négocier du maïs. Il traverse une rivière gelée et quand il arrive au village, il est accueilli par des regards froids et méfiants. Sauf un, celui de Pocahontas. Le chef Powhatan veut tendre un piège au capitaine anglais. Il lui propose un marché en lui suggérant de garder ses armes pour des questions de sécurité pour les deux camps. John Smith refuse et rentre dans sa colonie. Powhatan décide alors d'aller attaquer les Anglais en pleine nuit. Mais Pocahontas prévient John Smith. Grâce à elle, les colons évitent le massacre. Le temps passe et John Smith est gravement blessé lors d'une explosion accidentelle. Il n'a pas le choix. Il doit repartir d'urgence en Angleterre pour se faire soigner. Tout se fait dans la précipitation, même pas un au revoir. Pocahontas le voit s'éloigner, impuissante, le cœur serré, les yeux rivés sur le bateau qui disparaît à l'horizon. Dans Disney, le dessin animé s'arrête ici.
Mais voilà ce qu'on nous a caché sur cette histoire. Ce départ marque le début d'une période noire pour Jamestown. Les attaques reprennent, la tension remonte, Pocahontas, désemparée, ne met plus un pied dans la colonie. Et puis, la rumeur tombe. John Smith serait mort. Le choc est immense. Pocahontas l'avait sauvé, elle lui faisait confiance, et maintenant il n'est plus là. Le deuil est brutal. Elle s'éloigne du monde, elle pense à lui sans cesse, jour après jour. 2 ans plus tard, un autre Anglais entre en scène, Samuel Argall. Lui, ce n'est pas un héros, c'est un calculateur. Il enlève Pocahontas. Pourquoi ? Pour faire pression sur son peuple, la garder en otage. Powhatan tente de négocier, mais ça ne donne rien. Alors, Pocahontas reste enfermée à Jamestown. Lentement, elle adopte les coutumes anglaises. Elle s'habille comme eux, parle comme eux. Et un jour, elle épouse un colon, John Rolfe. Un mariage politique et arrangé, même si Pocahontas est d'accord. Avec cette union, Pocahontas renonce définitivement à John Smith, à son passé, à elle-même. Quelques années plus tard, elle devient mère. Puis, elle embarque pour l'Angleterre. La jeune indienne fait sensation. Banquet, réception, visite, accueil du roi Jacques Ier. On l'appelle Dame Rebecca. Elle devient l'image parfaite d'une intégration réussie. Une vitrine pour justifier la colonisation. Voyez comme elle s'est bien adaptée. Mais derrière le masque, il y a autre chose. Pocahontas n'a rien choisi. Elle est un pion. Et puis, le passé revient frapper à sa porte. Un visage qu'elle croyait disparu. John Smith. Il n'était pas mort. Il revient, elle le voit, elle détourne les yeux. Trop de douleur. Il tente de s'excuser. Elle lui répond sans détour. « Tu n'avais peur de rien avant. Pourquoi aurais-tu eu peur de me dire adieu ?» John Smith repart. Encore. Pocahontas, elle, s'éteint à petit feu. Elle rêve de sa terre, de ses forêts, de sa liberté. Elle veut rentrer. Mais juste avant son départ, elle tombe malade et meurt subitement. Elle avait à peine 21 ans. Ce qu'il reste de Pocahontas, ce n'est pas la princesse libre et rêveuse que l'on voit dans les films. Ce n'est pas la jeune fille qui chante avec les arbres, qui choisit son destin avec un sourire et une robe flottante. Non. Ce qu'il reste, c'est une enfant arrachée à son peuple. Une jeune fille utilisée comme une preuve vivante que la colonisation était possible, voire souhaitable. Une vie sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques, des ambitions d'un empire qui voulait s'étendre coûte que coûte. On a romancé son histoire. On l'a maquillée. On l'a transformée en conte pour enfants. Mais la vérité, elle, ne disparaît jamais. Alors la prochaine fois qu'on vous parle de Pocahontas ou de n'importe quelle héroïne de légende, posez-vous la question. Et si la vraie histoire était bien plus dure que le joli mythe qu'on vous a raconté ? Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.